Bonjour à tous. Calmants, somnifères ou encore antidépresseurs, ils sont à l'origine de 4 accidents en moyenne chaque jour en Belgique. Conduire sous l'influence de médicaments et de drogues est dangereux et bien trop souvent banalisé. Explication avec nos différents experts. Selon l'agence wallonne pour la sécurité routière, près d'un Belge sur 10 avoue conduire au moins une fois par semaine sous l'emprise de médicaments et d'alcool. Inquiétant, oui. Et pourtant, un Wallon sur 5 trouve même cela acceptable, une banalisation qui pose donc question. Un Belge sur 10 avoue consommer des médicaments et de l'alcool au moins une fois par semaine. C'est une banalisation qui pose question. Oui, tout à fait, d'autant que dans la même enquête, il ressort que la grande majorité des Wallons sont conscients que combiner prise de médicaments et la conduite de véhicule peut impliquer une prise de danger importante. Et donc, 3 conseils. Le premier, c'est quand le médecin prescrit des médicaments, s'assurer auprès de lui qu'il n'y a pas d'incompatibilité avec la conduite d'un véhicule et particulièrement aussi regarder la notice du médicament. Deuxième conseil, quand on prend des médicaments et que l'on conduit, rester très attentif aux effets éventuels du médicament. Donc une difficulté à se concentrer, une tendance à la somnolence sont des éléments qu'il faut prendre en compte et dans ce cas-là, contacter son médecin pour aller voir ce qu'il faut faire. Et puis troisième conseil très important, ne jamais combiner la prise d'alcool et la consommation de médicaments. Somnolence, troubles de la vue, vertige ou encore étourdissement, les effets secondaires des médicaments sont nombreux et parfois totalement méconnus par les conducteurs. Professeur, quelles sont les classes de médicaments à risque lorsqu'on prend le volant ? Tous ceux qui servent à endormir, donc les benzodiazépines et barbituriques. Pas mal de médicaments antidépresseurs, les médicaments contre la toux et certains analgésiques puissants qui contiennent de la morphine ou de la codéine. Voilà, ça c'est les grandes classes de médicaments qui provoquent de la somnolence et par rapport auxquels il faut faire attention. Et du coup, quels sont les conseils qu'on peut donner à ces gens qui prennent le volant mais qui prennent des médicaments en même temps ? Il faut leur dire d'abord que les effets de somnolence seront temporaires. Il faut un petit moment d'accoutumance, c'est-à-dire qu'on s'habitue à un médicament. Et à partir du moment où ils sont accoutumés, leur risque d'accident est exactement le même que dans la population générale. Il faut entre 1 et 3 semaines pour s'accoutumer. Mais la première chose à faire, c'est de voir son médecin traitant et lui demander quel est le risque éventuel pour la conduite automobile. Et c'est surtout de tester le médicament soi-même. Parce que la réaction que nous avons par rapport au médicament, elle nous est propre. Autre conseil primordial, évitez de combiner l'alcool et les médicaments. Le risque d'accident est même 20 à 200 fois plus élevé. Sur la route, les conséquences peuvent être très graves et en cas de contrôle, les sanctions peuvent être lourdes. Olivier, quelles sont les drogues que la police peut détecter dans notre corps humain ? Alors, la police peut détecter le cannabis, peut détecter les amphétamines, l'opium et ses dérivés, ainsi que la cocaïne et ses dérivés. Ça fait déjà pas mal de substances que malheureusement des conducteurs ingèrent. Et avec quoi justement on détecte cette drogue ? Il y a un appareil bien particulier. Alors oui, la police dispose de tests salivaires que l'on place dans la bouche du conducteur et qui permettent de déterminer si une de ces substances est présente. Attention, certaines substances restent très longtemps dans la salive du conducteur, même longtemps après la fin des derniers effets. Et pour les sanctions, elles sont très lourdes évidemment si on conduit sous l'influence de la drogue. Alors on risque tout d'abord une interdiction de conduire de 12 heures. Ensuite, si le taux est confirmé et le taux est illégal, le parquet suspendra le permis pour une période de 15 jours. Et on a aussi une forte amende à la clé qui sera de 1 600 € minimum pour une première infraction. On n'y pense pas toujours avant de prendre la route, mais la prise d'un médicament peut être dangereuse au volant. Somnolence, troubles de la vue, vertige ou encore étourdissement, les effets possibles sont nombreux et parfois méconnus. N'oubliez pas que votre médecin ou encore votre pharmacien peuvent aussi vous renseigner sur les effets des médicaments. Si vous avez des questions, contactez-nous sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!